Une porte d'entrée n'est pas seulement une barrière contre le froid, c'est également un excellent moyen de garder les individus indésirables à l'extérieur. Nous allons ici rénover notre porte d'entrée en lui plaçant un système de sécurité et de serrure multipoints et nous allons également en profiter pour l'isoler. Comment allons-nous faire? Vous allez le voir dans cet épisode. Cette porte n'est pas sûre. Elle ne dispose que d'une seule serrure qui peut facilement être crochetée. Des verrous supplémentaires ont déjà été installés, mais il vaut mieux les remplacer par une serrure multipoint beaucoup plus sûre. Il y a par ailleurs une infiltration de courant d'air, ce qui procure une désagréable sensation de froid à l'intérieur de la maison, surtout pendant les mois d'hiver. Nous allons commencer par ôter la porte afin de pouvoir travailler plus facilement. Nous utilisons pour ce faire des coussins de montage. Vous le glissez sous la porte et vous pompez. De cette façon, la porte se soulève de ses gonds. Nous la déplaçons ensuite dans notre atelier. Vous pouvez temporairement cloisonner l'ouverture de l'entrée en montant une plaque à l'emplacement de la porte. Vous la fixez avec des chevilles et des vis dans le mur. Toutefois, vous devrez donc vous assurer de pouvoir bien quitter la maison par un autre accès. Une fois dans l'atelier, nous pouvons nous concentrer sur la porte. Nous retirons d'abord la vieille quincaillerie. Nous n'avons plus besoin des verrous et le bas de porte peut partir à la poubelle. Et on peut constater à présent à quel point ce vieux cylindre est fragile. La rosace, cette plaque de protection sur votre serrure peut être dévissée de l'extérieur et le cylindre ressort suffisamment loin pour pouvoir être cassé. On libère le cylindre en ôtant la vis de blocage. De cette façon, vous pouvez retirer le cylindre et retirer la serrure de son boîtier. Si vous êtes amené à remplacer une serrure intégrée par une serrure du même modèle ou une serrure multipoint, il est important de prendre les bonnes mesures. L'anthrax est la mesure située entre le centre de la poignée et le centre de la tête de cylindre. L'axe ou profondeur d'entrée est la distance située entre le bord de la serrure et le centre de la tête de cylindre. Il est donc préférable d'acheter une serrure disposant des mêmes dimensions que votre ancienne serrure. Placez la porte sur son côté pour pouvoir facilement travailler les ouvertures de la nouvelle serrure. Commencez par gratter la peinture pour vérifier qu'il n'y ait pas de vis sur les jointures contre lesquelles votre lame pourrait s'abîmer. Montez une tête de fraisage de la même largeur que votre serrure. Réglez ensuite la profondeur de fraisage. Pour ce faire, alignez d'abord la fraise avec la surface de coupe, puis définissez votre butée de profondeur. Vous pouvez facilement le faire en plaçant la serrure elle-même entre la butée de profondeur. Vissez la butée de profondeur. À présent, desserrez vous-même la fraise et abaissez la surface de coupe jusqu'à la butée de profondeur. Vous disposez à présent de la bonne profondeur de fraisage. Ajustez le guide latéral afin qu'il se retrouve au centre de la serrure et vous pouvez commencer à fraiser. La nouvelle serrure s'avère ici plus grande que l'ancienne. Il faut donc agrandir l'ouverture. Assurez-vous que les orifices de la poignée et du cylindre soient correctement positionnés et puis marquez l'arrivée de la nouvelle serrure. Forez éventuellement une encoche supplémentaire, c'est plus facile avec une mèche à bois. Prenez-en une de la même largeur que votre serrure. Placez un morceau de ruban adhésif sur la perceuse pour éviter de percer trop profondément. Indiquez également l'emplacement des autres ouvertures pour les verrous de la serrure multipoint. Vous percez là également l'ouverture avec une mèche à bois. Commencez par les extrémités afin de déterminer ainsi la ligne à percer. Ensuite, vous ferez tous les trous entre les deux. Les ouvertures sont encore rugueuses, mais vous pouvez facilement les affiner avec un ciseau à bois. Vous obtenez ainsi une ouverture parfaite. Gardez le côté plat du ciseau aligné avec le bord de votre ouverture. Placez la serrure afin de vérifier que toutes les ouvertures soient à la bonne mesure.
À l'arrière de la serrure, on retrouve le mécanisme actionnant les loquets. C'est un peu plus en profondeur. C'est pourquoi nous devons faire un orifice supplémentaire avec la fraise. Prenez une fraise plus étroite et ajustez la profondeur. Affinez une nouvelle fois l'ouverture avec la fraise. La serrure devrait à présent parfaitement s'intégrer sans gêner le mécanisme. Mais la serrure se révèle malgré tout encore un peu trop longue. Vous pouvez facilement la raccourcir avec une scie à métaux. Indiquez où la serrure doit se situer et découpez-la de manière à ce qu'elle affleure avec la porte à la fois en haut et en bas. Contre les courants d'air qui peuvent s'infiltrer en dessous de la porte, il est habituel de placer un petit système de brosse. L'idéal esthétiquement et pour le confort sera d'intégrer un coupe-vent automatique qui s'actionnera lors de la fermeture de la porte afin d'obturer l'espace. Ceci également peut être fraisé au bas de la porte. Il n'est pas recommandé de le faire en une fois, car le bas de la porte intégré est trop long. Fraisez-le en plusieurs étapes jusqu'à ce que la tête de fraisage se retrouve complètement au bas de la porte. Vous devez ensuite raccourcir le seuil de porte. Vous ne pouvez le faire que du côté opposé à celui du mécanisme de verrouillage. Vous le découpez avec une scie à métaux. Limez les bords pour obtenir un meilleur résultat. Vous pouvez fixer le seuil de porte avec les attaches fournies. Nous allons intégrer un peu d'isolation dans la porte elle-même. Nous choisissons ici des plaques XPS, mais en principe, chaque panneau dur isolant sera bon. Ces plaques sont légères pour éviter d'ajouter un poids important à la porte, mais isolent très bien. Vous pouvez facilement couper les plaques sur mesure avec un cutter. Une porte extérieure n'a pas pour unique raison d'être que d'arrêter les voleurs. Elle sert également de barrière contre le temps et le froid. Ici, cette vieille porte n'était recouverte que de fins panneaux de bois. Je vais donc combler ces vides avec des panneaux d'isolation solides. Nous fixons les plaques avec un peu de mousse PU. Optez pour de la mousse PU à faible expansion, sinon vous repoussez les plaques vers le haut. Le seuil de porte étant installé, nous pouvons à présent monter la serrure multipoint dans la porte. Nous couvrons le côté intérieur de la porte avec un mince panneau multiplex. La porte se retrouve de suite achevée, en cachant notamment l'isolation. Nous avons déjà scié la plaque sur mesure dans le magasin de bricolage, mais nous devons encore prévoir quelques renfoncements. Marquez la position de vos charnières afin de disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir monter la porte et puis indiquer également les ouvertures pour la poignée et le cylindre. La découpe se réalise avec une scie sauteuse. Pour les trous de la poignée et du cylindre, utilisez une mèche plate. Vous fixez ensuite la plaque sur la porte avec de la colle à bois. Comme la porte est déjà vernie, il vaut mieux utiliser une colle à bois PU pour une meilleure adhérence. Ensuite, fixez la plaque avec un pistolet à clous. Ainsi, vous ne distinguerez presque plus rien des fixations. Vous pouvez alors tester le cylindre juste pour vérifier si tout fonctionne correctement. Nous avons donc maintenant placé un système de serrure à ancrage multipoint et également un barillet de qualité. La sécurité est ainsi donc renforcée. Cependant, si le barillet dépasse de la porte, tous ces efforts n'auront servi à rien. Je place donc également une rosace de sécurité qui ne peut pas être arrachée ou retirée depuis l'extérieur. Indiquez où la rosace doit venir et percez la porte à cet endroit. Tout ce que nous pouvions effectuer au sein de l'atelier est terminé et il est donc temps de retourner dans l'habitation. Nous retirons auparavant le panneau temporaire que nous avions installé. Tous les éléments de l'ancienne armature peuvent également être retirés. Nous pouvons ensuite glisser la porte dans les charnières. Avant de monter la nouvelle plaque de verrouillage, nous calfeutrons au préalable l'ancienne ouverture.
Certes, ce n'est pas indispensable, mais nous obtiendrons ainsi un meilleur résultat. Nous utilisons un mastic PU qui durcit rapidement et offre une résistance élevée. Mélangez le mastic avec du durcisseur et mélangez bien. Pour ce faire, vous utilisez de préférence des gants. Puis remplissez entièrement l'ouverture avec le mastic. Essayez d'obtenir une surface aussi lisse que possible. Pendant que notre remplissage sèche, nous pouvons effectuer quelques courses. Nous ne voulons pas seulement donner à notre porte un tout nouveau look. La façade également doit s'embellir. Ce que nous réalisons de manière simple en ajoutant un nouveau numéro de maison. Le choix est vaste, mais au final, nous trouvons quelque chose qui s'ajuste parfaitement à notre nouvelle porte. À notre retour, le calfeutrage a eu le temps de durcir et nous pouvons à présent poncer pour qu'il s'égalise avec le cadre de la porte. Placez ensuite le cylindre de sorte que vous puissiez voir où la fermeture de jour et la fermeture de nuit doivent arriver. Mesurez tout et transférez ces données au cadre. Tout d'abord, vous percez l'ouverture pour la fermeture de nuit. C'est encore le plus facile et le plus lisse avec une mèche à bois. Affinez bien droit l'ouverture avec un ciseau. Vous pouvez entailler le reste de la plaque de verrouillage. Pour ce faire, utilisez un ciseau aussi large que votre plaque de verrouillage. Ciselez d'abord le long de la circonférence de l'ouverture, puis creusez tout à l'intérieur. Faites-le jusqu'à ce que la plaque de verrouillage s'adapte exactement. Pour cette serrure multipoint, vous devez également faire des ouvertures pour les loquets. Procédez de la même manière que pour la plaque de verrouillage. Mesurez à quelle hauteur il devrait venir et indiquez la position sur le cadre. Avec une mèche à bois, vous réalisez des ouvertures profondes. Vous travaillez ensuite une nouvelle fois avec un ciseau à bois. Il vous suffit de ciseler la partie la moins profonde des boîtiers de verrouillage. Testez régulièrement le boîtier de verrouillage dans l'ouverture et ne vous arrêtez que lorsqu'il se retrouve parfaitement aligné avec le cadre. Est-il bien en place? Vérifiez alors aussi que la porte se ferme comme il faut. Avec toutes les différentes parties de la porte enfin en ordre, nous pouvons à présent changer l'aspect de la porte. Ensuite, vous pouvez tout poncer. Les plus grandes surfaces peuvent plus facilement se réaliser à la machine. Dans tous les cas, les détails devront être faits manuellement avec du papier de ponçage. Est-ce que tout a été poncé? Dégraissez et nettoyez la porte avant de commencer à peindre. Ôtez autant que possible la quincaillerie ou protégez-la avec du ruban de peintre. Vous pouvez alors appliquer la première couche de peinture. Au niveau de la porte elle-même, côté intérieur, ce n'est pas encore achevé. C'est pourquoi là, nous la recouvrons d'abord avec un apprêt. Puis, vous laissez sécher. Et en attendant, nous réalisons un autre travail sur notre façade. La boîte aux lettres est cassée et doit être remplacée. Dévissez l'ancienne, car c'est là que viendra la nouvelle. Nous ne la suspendrons pas avec des vis et des chevilles, mais avec des vis adhésives. De cette façon, nous avons moins de travail. Choisissez un modèle qui peut supporter assez de poids. Vous pouvez facilement déterminer où fixer les vis. Pour ce faire, insérez d'abord les vis adhésives dans les trous de fixation de la boîte aux lettres. Ensuite, pressez la boîte contre le mur et vous obtenez ainsi de suite la bonne position. Ensuite, vous insérez la colle dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle ressorte par le plus petit trou. De cette façon, vous êtes sûr qu'il y a assez de colle derrière la plaque. Avant de fixer la boîte aux lettres, laissez bien sécher. Mais notre nouveau numéro de maison récemment acheté doit lui aussi également se trouver une place sur notre façade. Nous examinons quelle combinaison convient le mieux, nous choisissons une plaque sur laquelle coller les chiffres. Pour obtenir un joli résultat, il nous faut bien sûr aligner les chiffres sur la plaque. Nous prenons un morceau de ruban adhésif, cela servira de référence. Pour suspendre la plaque bien droite, vous pouvez utiliser son emballage. En effet, le dos de l'emballage nous sert de gabarit pour percer les trous. Assurez-vous que le gabarit soit bien droit en maintenant votre niveau à bulle contre celui-ci. Nous plaçons le numéro de maison un peu en amorce sur le mur, ce qui est plus esthétique. Nous avons acheté des entretoises adaptées pour faire cela. Montez les chevilles dans le mur et fixez la plaque avec les vis et les entretoises. Les vis sont ensuite recouvertes afin de bien cacher les fixations.
Et pendant tout ce temps, l'apprêt de la porte a séché et nous pouvons donc appliquer une couche de finition. Tout d'abord, poncer la porte une nouvelle fois, aussi bien sûr sur le côté avec le primer que sur le côté extérieur. La nouvelle couche de peinture adhérera bien mieux sur l'ancienne. Ce dernier est encore suffisamment en bon état pour pouvoir peindre. Une fois sèche, appliquez idéalement une seconde couche pour une protection bien suffisante. De son côté, la colle de la boîte aux lettres est suffisamment sèche, nous pouvons donc l'accrocher. Montez d'abord les entretoises et suspendez la boîte aux lettres à sa place. Vous fixez tout avec les écrous. Sur notre boîte aux lettres, nous ajoutons là aussi un numéro de rue, afin qu'il soit clairement visible pour le facteur. Nous choisissons une variante qui contraste avec la boîte aux lettres et correspondant bien entendu à notre numéro de maison. Une fois la peinture de la porte complètement sèche, vous pouvez installer les boîtiers de serrure pour les verrous et la plaque de serrure pour la fermeture de jour et de nuit. Vous vissez simplement dans les ouvertures réalisées auparavant. Afin de rendre la porte complètement hermétique, nous collons des bandes d'isolation tout autour. Nous débutons en fixant sur le côté serrure et sur le dessus du battement. Du côté des charnières, nous ne faisons pas cela sur le battement, mais au niveau du cadre. Si vous le fixiez sur le battement, la porte repousserait la bande du bas-de-porte. Nous avons donc conservé notre porte actuelle en la mettant aux normes et tout cela sans devoir la détruire. Quant à moi, je vous retrouve à notre prochain projet. Et grâce à ces derniers détails, notre porte d'entrée est entièrement rénovée. Elle se veut à présent non seulement beaucoup plus sûre, mais elle est également plus isolée, ce qui offrira une amélioration pour lutter contre la sensation de froid dans notre habitation.